Je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous croyez peut-être que plus rien ne m'étonne? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres, et de mystères qui me tiennent éveillé la nuit, certains dont je connais la réponse, et d'autres qui dépassent l'entendement. La fin du monde est-elle à nos portes? Au Wyoming, une force meurtrière sommeille sous le parc national de Yellowstone. Risque-t-elle de se réveiller et d'anéantir la planète? Ça pourrait arriver du jour au lendemain. C'est une question de temps. En Alabama, un scientifique fait une découverte remarquable. Une tempête solaire risque-t-elle de s'abattre sur nous? Si on était touché aujourd'hui, on serait anéanti. La civilisation serait rasée de la Terre. Et partout dans le monde, on commence à craindre l'invasion des robots. Le Terminator existerait-il vraiment? Oui. C'est un monde étrange. Et j'adore ça. Vous croyez aux prophéties? Certains événements historiques majeurs ont été pressentis par de grands esprits. Nostradamus avait prédit la Première Guerre mondiale, Hitler, Napoléon, l'élection du président Barack Obama et le bombardement atomique d'Hiroshima et de Nagasaki. Comment est-ce possible? Et pourquoi pas moi? Était-ce le simple fruit du hasard? Est-il possible de prédire avec une telle exactitude ce qui se produira dans des centaines, voire des milliers d'années? Et si oui, veut-on vraiment savoir ce qui nous attend? Patrick Jarrell est astronome. En 1996, il se lance dans une aventure extraordinaire. Il se consacre à l'étude des mystérieux anciens textes mayas. Ce qu'il y découvre est digne d'un film hollywoodien. La fin du monde arrive. Et bientôt. À la lecture des prophéties mayas, j'ai découvert qu'elles annonçaient un gigantesque cataclysme à la fin de 2012. Ce fut une découverte pour le moins troublante. L'idée que mon avenir et celui de tous les humains seraient anéantis quelques années plus tard m'a terrifié. Ma vie a été bouleversée. Savoir que la fin est proche ne suffit pas. Patrick veut savoir comment elle surviendra. Pendant 2 ans, il tente à l'aide de formules mathématiques complexes de décoder les écritures mayas. J'ai été saisi par l'exactitude avec laquelle ils avaient pu prédire un phénomène aussi spectaculaire. Il m'a fallu plusieurs années pour décoder le message, mais j'ai enfin compris ce qui nous attendait en 2012. Qu'a découvert Patrick au juste? Un astéroïde? Une guerre nucléaire? Quelle forme la fin du monde prendra-t-elle? Patrick Jarrell croit qu'à la fin de l'année 2012, un monstre endormi se réveillera. Le supervolcan entrera en éruption et anéantira notre civilisation. Il y a au moins 7 supervolcans connus sur Terre. Ceux-ci renferment des quantités massives de roches en fusion, prisonnières de la croûte terrestre. La pression monte jusqu'à ce que cède enfin la croûte. C'est alors que jaillit la lave, dans une éruption catastrophique
des milliers de fois plus puissante qu'un simple volcan. La dernière éruption remonte à 70 000 ans. Les supervolcans posent-ils une menace réelle? Étonnamment, on croit que oui. Et l'un d'eux se trouve sous le parc national de Yellowstone. Plus de 2 millions de touristes visitent Yellowstone chaque année, et ils sont loin de se douter que le sous-sol recèle l'une des forces les plus meurtrières de notre planète. Étonnamment, ce supervolcan dormant pourrait être sur le point de se réveiller. En 2004, les scientifiques remarquent un gonflement autour du parc de Yellowstone. Dans les mois suivants, plus d'1 millier de mini-séismes surviennent dans la région. Si certains n'en font pas un plat, d'autres y voient un signe évident. Les scientifiques pour qui les secousses survenues au parc de Yellowstone étaient normales ignorent ce que les Mayas savaient. La rotation de la Terre sera modifiée. Lorsque le noyau de la Terre se retrouvera sans dessus-dessous, la lave entourant celui-ci sera brusquement repoussée vers la croûte terrestre. Il y aura une éruption à Yellowstone à la fin de 2012. Patrick Gerald a-t-il percé le secret des Mayas? Le supervolcan de Yellowstone est-il sur le point de se réveiller? Pourrait-il causer la fin du monde? Robert Vicino est un entrepreneur et survivaliste. Il préfère ne courir aucun risque. Si vous pensez que l'éruption du mont Sainte-Hélène était impressionnante, attendez de voir celle de Yellowstone. Pour lui, il n'y a qu'un seul moyen de survivre à l'éruption d'un supervolcan. Construire des superbunkers partout en Amérique. C'est une course contre la montre pour construire des abris. Ceux qui font l'autruche et ignorent la menace en subiront les conséquences. Faits de béton et d'acier, ces bunkers autonomes sont construits sous terre. Ils peuvent accueillir jusqu'à 1000 personnes et contenir les vivres nécessaires pour survivre un an. Mais qui s'y réfugiera? On compte actuellement quelques 10 000 membres de partout dans le monde. Robert Vicino et ses amis seront-ils un jour les seuls représentants de l'espèce humaine? Si le volcan de Yellowstone explose, ce sera la fin de toute forme de vie sur Terre. Seuls ceux qui se sont réfugiés sous terre survivront. Ça pourrait arriver du jour au lendemain. Ce survivaliste sait-il quelque chose que l'on ignore? Quoi qu'il en soit, il préfère ne courir aucun risque. Je ne sais pas ce qui a inspiré Noé, mais j'imagine que c'est la même motivation qui m'anime aujourd'hui. Robert Vicino et Patrick Gerald sont-ils de simples prophètes de malheur? Et s'ils disaient vrai? Si un supervolcan provoquait la fin du monde? Stupéfiant, n'est-ce pas? Mais si on écoutait toutes les prédictions, les prophéties funestes, on ne sortirait plus de chez soi. Pourquoi devrions-nous les croire après tout? Comment peuvent-ils affirmer avec certitude qu'un gigantesque volcan émergera de la croûte terrestre et balayera tout sur son passage? Je n'en crois pas un mot, mais on ne sait jamais. Un homme décode des textes mayas anciens qui lui révèlent une prophétie étonnante. Le supervolcan de Yellowstone détruira-t-il notre planète? Stanley Ambrose est anthropologue. Selon lui, tout porte à croire que oui. Si vous voulez vraiment rester sur place pour être témoin de l'apocalypse, soit, mais moi, je préfère m'en aller. Le professeur Ambrose, qui a consacré sa vie à l'étude des volcans, est convaincu que le volcan pose une menace réelle. Si le volcan de Yellowstone se réveille, il éjectera une quantité phénoménale de cendres et de gaz à 50 km dans la stratosphère. Il y aura certainement une famine mondiale. Imaginez toutes les cultures détruites pendant des décennies, voire des siècles.
En 1980, le mont Sainte-Hélène, dans l'État de Washington, est entré en éruption, propulsant des cendres volcaniques à plus de 10 km dans les airs. Stanley Ambrose croit que ce n'est rien en comparaison de ce qui nous attend à Yellowstone. Les humains survivraient-ils à une telle explosion? On a notre petite idée là-dessus, car ce ne serait pas la première fois. L'éruption volcanique de Toba a été l'une des plus dévastatrices de l'histoire de la Terre. Il y a près de 70 000 ans, un supervolcan est entré en éruption, à Toba, en Indonésie. La puissance était telle que l'éruption a laissé un cratère de 100 km de diamètre, encore visible de nos jours. Une pluie de cendres volcaniques s'est abattue sur une superficie plus vaste encore que les États-Unis. C'est énorme. La Terre a été plongée dans une épaisse brume d'acide sulfurique faisant écran au Soleil. L'énergie solaire était pour la plupart reflétée vers l'espace. Partout sur Terre, les paysages végétaux n'étaient plus que désolation. Ce fut un choc pour toute la vie terrestre plongée dans une ère de glace. Avant l'éruption de Toba, la Terre abritait une population d'humains en santé. Le professeur Ambrose croit que notre destin risque de s'apparenter au leur. L'éruption volcanique a causé un effondrement de la population sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Très peu de traces archéologiques témoignent de la présence de vie dans les 10 000 ans qui ont suivi. Un supervolcan a-t-il failli causer notre disparition? Le volcan de Yellowstone pourrait-il en faire autant? Tout dans la zone de l'éruption sera enseveli. Il y aura une panne généralisée des infrastructures. La production agricole sera anéantie. Les productions céréalières des États-Unis disparaîtront en entier. Si la Terre se refroidit, comme ce fut le cas à Toba, je vois mal comment on pourra se procurer de la nourriture. Le scénario est alarmant. Devrait-on écouter cet avertissement? Le supervolcan de Yellowstone est-il sur le point de se réveiller? La croûte terrestre se soulève comme si elle allait exploser. Puis elle reprend sa forme. Un jour, un de ces gonflements rompra la croûte. La pression s'intensifiera et il faudra se réfugier dans les collines. Et si Stanley Ambrose avait raison? Et si un supervolcan menaçait la vie de milliards de personnes? Jake Lowenstern est chercheur principal à l'Observatoire volcanique de Yellowstone. Mon travail consiste à surveiller une éventuelle éruption à Yellowstone. Jake étudie le comportement du supervolcan. Pour lui, il n'a rien d'un monstre, mais tout d'une curiosité. Les gens craignent une éruption meurtrière car ils savent que le volcan a été actif par le passé. D'importantes éruptions, qu'on pourrait sans doute qualifier de super-éruptions, se sont déjà produites. Mais rien n'indique qu'une telle éruption se produira de notre vivant à Yellowstone. Il n'y a, à mon avis, aucune raison de s'inquiéter. Comment peut-il en être si sûr? Il croit que certains éléments ont échappé aux prophètes de malheur. La plupart des éruptions de Yellowstone n'ont donné lieu qu'à des coulées de lave mineures, comparables à celles qui se produisent à Hawaï. Elles ont des répercussions à l'échelle locale, mais certainement pas d'ordre mondial. Depuis 2 millions d'années, le supervolcan de Yellowstone a connu 3 éruptions majeures. Jake croit que l'important est d'en prévenir une nouvelle. Le volcan est en constante ébullition et ne produit que des coulées de lave inoffensives à très petite échelle. Les coulées volcaniques peuvent bloquer des routes et provoquer des feux de forêt, mais elles progressent très lentement, de sorte qu'on peut généralement les éviter très facilement et qu'elles sont rarement fatales. Selon Jake, au lieu d'être dévastatrices, ces coulées de lave contribueraient à la prévention d'éruptions majeures. Les éruptions volcaniques permettent de relâcher la pression exercée sur la chambre magmatique. Et il semble que ce soit fréquemment le cas à Yellowstone. Les mini-éruptions de Yellowstone nous protègent-elles du supervolcan? Expliquent-elles les récents grondements?
Il y a eu quelques essaims de secousses en 2009-2010. Ces essaims se composent de séismes de moyenne importance qui se produisent en un lieu donné. Ils ont été parmi les plus importants jamais observés ici. Par quoi sont causés ces séismes? Les scientifiques croient que le magma en mouvement dans la chambre magnétique exerce une pression sur la croûte. Est-ce un signe d'éruption majeure imminente? Il y a eu un soulèvement d'environ 25 cm, ce qui représente environ cela, à Yellowstone. De 1925 à 1975, ce soulèvement a triplé, ce qui est loin d'être inquiétant à mon avis. Le type d'activité observé récemment survient depuis des centaines, voire des milliers d'années. Même s'il avait raison, une question brûlante demeure. Pourquoi alors d'autres sont-ils persuadés que le supervolcan de Yellowstone entrera en éruption en 2012? Certaines personnes ont tendance à alimenter leur propre sentiment de peur. Ils aiment tirer la sonnette d'alarme, mais personne ne peut savoir précisément quand un volcan entrera en éruption. L'information dont on dispose pour l'instant n'indique en rien qu'une autre super-éruption se produira un jour à Yellowstone. Les anciens Mayas ont-ils vu juste? Un supervolcan risque-t-il de provoquer la plus grande extinction massive depuis le Big Bang? Le volcan de Yellowstone n'est-il qu'un géant endormi, pas plus menaçant qu'un vulgaire pétard? Bizarre ou quoi? Partout autour de nous, la planète grouille de vie. Qu'on pense à une amibe monocellulaire, à un escargot, ou à des organismes beaucoup plus complexes, comme nous. Mais toutes les formes de vie terrestres ont un point commun. Leur existence ne tient qu'à une chose. Et si elle ne tourne pas rond, on sera tous dans le même pétrin. On dit qu'il ne faut jamais regarder directement le Soleil. Mais c'est exactement ce que fait le scientifique de la NASA, David Hathaway, depuis plus de 30 ans. En 2005, il remarque un phénomène pour le moins étrange. Personne ne s'attendait à ça. Moi le premier. David Hathaway étudie les taches solaires des régions d'activité magnétique intense sur la surface du Soleil. La plus grande menace pour notre planète est causée par ce qui s'en dégage. Les éruptions solaires. Les éruptions solaires peuvent projeter des matières solaires à des millions de kilomètres à l'heure. 10 milliards de fois plus puissantes qu'une bombe atomique, les éruptions solaires catapultent des milliards de tonnes de plasma dans l'espace, parfois directement vers la Terre. Au contact de la Terre, ces débris perturbent le champ magnétique terrestre. Ils provoquent des phénomènes magnifiques comme les aurores boréales, mais peuvent aussi avoir des effets sur la technologie. Les éruptions solaires peuvent désorbiter les satellites qui risquent ensuite de s'enflammer en pénétrant dans l'atmosphère, de sorte qu'ils sont détruits à jamais. Les éruptions et les taches solaires se produisent par cycle. Mais en 2008, David Hathaway fait une découverte remarquable. Il semble que pour une raison inconnue, elles aient cessé toute activité. Le cycle des taches solaires a été plus court qu'il ne l'a jamais été dans les 100 voire 200 dernières années. Aucune tache solaire n'est apparue pendant des mois, ce qui est en soi exceptionnel. Certains scientifiques croient que ce changement dans le cycle des taches solaires annonce une tempête solaire sans précédent. Une vague d'éruptions solaires si destructrice que les scientifiques la surnomment Katrina de l'espace. D'autres signes inquiétants indiquent que le Soleil pourrait sortir de sa torpeur.
On est passé d'aucune activité à 20 ou 30 taches solaires par jour. On assiste également à une intensification des éruptions. Mais que se passe-t-il avec l'étoile mère de toute forme de vie sur Terre? Certains émettent des prédictions assez pessimistes. Ça ne s'est pas vu depuis longtemps. La dernière fois que le Soleil s'est comporté aussi étrangement remonte au XVIIe siècle. L'astre du jour est-il sur le point de déclencher la plus grande tempête solaire de tous les temps? Un scientifique de la NASA découvre une activité suspecte sur la surface du Soleil. Une gigantesque tempête solaire risque-t-elle de s'abattre sur nous? Ou cette étrange découverte pourrait-elle s'expliquer autrement? Nassim Haramein est un scientifique. Il croit détenir la clé du mystère. En 2009, il fait une découverte étonnante en examinant des images satellites de la NASA. J'ai d'abord remarqué la présence de deux objets. Ces deux objets semblaient se déplacer simultanément dans l'espace. Le plus étrange dans cette séquence, c'est qu'en suivant les deux objets en question, on les voit faire un virage à 90 degrés pour aller percuter le Soleil. Selon la NASA, il s'agirait de simples comètes ou signaux parasitaires. Mais en regardant de plus près, Nassim arrive à une conclusion étonnante. Quand je les ai examinés de plus près, je n'en croyais pas mes yeux. Ils étaient gigantesques. On aurait dit de minuscules particules à première vue, mais comparativement au Soleil, elles faisaient pratiquement la taille de la Terre. Des objets de la taille d'une planète percutant le Soleil? Nassim est-il sur une piste extraordinaire qui aurait échappé même à la NASA? Pour lui, il n'y a qu'une explication. À mon avis, il pourrait s'agir de vaisseaux intergalactiques de civilisation avancée. Ils semblent contrôlés par une forme d'intelligence. Ils ne se comportent pas de façon naturelle, ou du moins comme des objets cosmiques tels les comètes ou les météorites. Est-ce là l'explication à l'étrange comportement du Soleil? Les changements dans l'activité des taches et des éruptions solaires sont-ils causés par des vaisseaux extraterrestres? Les éruptions solaires semblent se produire tout de suite après la collision de ces objets avec le Soleil. Pour moi, il y a manifestement un lien et il ne fait aucun doute que les éruptions solaires résultent de l'impact avec la surface du Soleil. Des vaisseaux extraterrestres entreraient délibérément en collision avec le Soleil? Voilà une théorie étonnante. Mais pourquoi donc? Selon Nassim, la réponse se trouve dans les écritures astronomiques des anciens Égyptiens. Partout dans le monde, la documentation issue de ces civilisations fait état de dieux du Soleil. Selon les descriptions qui figurent dans ces textes, les dieux du Soleil utiliseraient celui-ci comme une espèce de passerelle. Peut-être que les habitants d'une civilisation avancée, je dirais même très avancée, peuvent entrer dans le Soleil et en ressortir n'importe où dans l'univers. Le Soleil fait-il partie d'une autoroute intergalactique où circulent des extraterrestres? L'équilibre des cycles naturels du Soleil et la sécurité de la Terre sont-ils en péril? J'en ai vu des vertes et des pas mûres à bord de l'Enterprise, mais tout ça est décidément très étrange. Récapitulons. Les scientifiques de la NASA affirment que le cycle des taches solaires est déréglé et que cela pourrait causer une éruption solaire mortelle pour les habitants de la Terre. C'est bien ça? Nassim croit, quant à lui, que ces éruptions solaires sont causées par des vaisseaux extraterrestres. De la taille de la Terre, qui vont s'écraser contre la surface du Soleil.
Cette théorie semble farfelue. Mais l'est-elle vraiment? Notre Soleil ne tourne pas rond. Ces cycles naturels sont-ils perturbés par des ovnis géants? Une tempête solaire est-elle sur le point de frapper la Terre? L'explication du chercheur de la NASA, David Hathaway, est nettement plus terre à terre. Selon lui, il n'y a absolument rien à craindre. Le cycle de taches solaires a commencé plus tard que prévu, et je crois savoir pourquoi. La perturbation du cycle de taches solaires a été causée par les champs magnétiques. Les champs magnétiques tournoient violemment autour de la surface du Soleil, comme de puissants courants marins. Ils produisent des éruptions et des taches solaires jusqu'à ce qu'un étrange phénomène se produise. L'inversion du champ magnétique solaire. Tous les 11 ans, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. Les scientifiques croient que cette inversion cause une diminution de l'activité des taches et des éruptions solaires. Mais en quoi sommes-nous menacés? Des champs magnétiques de faible intensité se sont formés sur la surface du Soleil durant le dernier cycle de taches solaires. Mais en raison de leur faible intensité, ils n'ont eu aucune conséquence grave. Les tenants de la fin du monde ont tout faux. On ne court absolument aucun risque. Peut-être pour l'instant. Mais une tempête solaire pourrait-elle s'abattre sur nous dans le futur? Quelles en seraient les conséquences? Lawrence Joseph est journaliste scientifique. Si une tempête solaire survenait, il ne fait aucun doute que la civilisation serait rasée de la surface de la Terre. Mais comment? Un événement historique pourrait nous éclairer sur cette question. Le 1er septembre 1859, l'astronome britannique Richard Carrington scrutait le ciel avec un télescope quand une gigantesque éruption solaire s'est abattue sur la Terre. Elle a causé des aurores boréales jusqu'à l'équateur. On pouvait lire un livre en pleine nuit tant la radiation était puissante. L'événement de Carrington a déclenché des incendies et des pannes dans certains bureaux de télégraphe, mais n'a provoqué aucun dommage majeur. Pourquoi cette éruption massive nous a-t-elle épargnés? Il n'y avait aucun réseau électrique assurant la cohésion sociale, ni télécommunications. Rien de tout ce dont nous dépendons actuellement n'existait à l'époque. Lawrence Joseph croit que si une éruption solaire similaire survenait aujourd'hui, notre dépendance face à l'électricité entraînerait notre perte. On parle d'une panne de courant durant des mois, voire des années, et touchant jusqu'aux 2/3 du continent. Après un mois, ce serait forcément l'anarchie ou le début de celle-ci. C'est là tout le paradoxe du progrès. On est devenu plus vulnérable à ce type de tempêtes qui se font de plus en plus menaçantes. On n'y peut rien. En 1989, une éruption solaire mineure provoque une panne de courant généralisée au Québec, plongeant des millions de personnes dans le noir et le froid en plein hiver. Lawrence Joseph croit qu'une éruption majeure pourrait détruire les réseaux électriques à l'échelle planétaire. Et sans électricité, il n'y a pas de nourriture. Il y a de quoi s'inquiéter. Les gens périraient en grand nombre. Que faire? Je ne sais pas. Les gens vont courir se réfugier dans les collines. Et une fois là-bas, que feront-ils? Personne ne saura quoi faire, moi le premier. Les progrès technologiques accroissent-ils notre vulnérabilité aux super tempêtes solaires? L'étrange comportement du Soleil est-il un phénomène naturel? Ou les extraterrestres en sont-ils responsables? Étrange, n'est-ce pas? Un inventeur de renommée internationale fait une prédiction renversante. D'ici 20 ans, les ordinateurs pourront faire tout ce dont les humains sont capables. Devrions-nous craindre le soulèvement d'automates meurtriers? Le Terminator existe-t-il vraiment? Stupéfiant, n'est-ce pas? À en croire les anciennes prophéties,
les théoriciens modernes et même des scientifiques renommés. La fin du monde est à nos portes. La nature semble vouloir se révolter de plusieurs façons. Et aucune d'elles n'est très reluisante. Et s'ils avaient tout faux, si la plus grande menace n'avait rien à voir avec les volcans ni les tempêtes solaires, et si nous avions nous-mêmes créé une menace encore plus dangereuse que l'arme nucléaire? Bizarre. Ou quoi? En 1984, une super production hollywoodienne futuriste nous en donne un aperçu, avec l'histoire d'un cyborg meurtrier revenant tout droit de l'an 2029. Le Terminator soulève une question fascinante. Les robots pourraient-ils prendre le pouvoir et nous anéantir? Près de 30 ans plus tard, nous avons peut-être la réponse. Ray Kurzweil est un inventeur et futuriste reconnu mondialement. Il croit que la science-fiction deviendra réalité plus tôt qu'on ne le pense. Depuis 15 ans, on assiste à de formidables améliorations de la puissance des ordinateurs. Il ne s'agit pas d'une simple supposition sur l'avenir. D'ici 20 ans, les ordinateurs pourront faire tout ce dont les humains sont capables. Voilà une extraordinaire théorie, fondée sur des données tout aussi extraordinaires. Aujourd'hui, les ordinateurs sont des milliards de fois plus puissants qu'ils ne l'étaient au siècle dernier. Et ce n'est pas fini. Ray Kurzweil croit qu'ils sont sur le point de nous rattraper. Les ordinateurs surpassent déjà les humains sur le plan de la pensée logique à certains jeux. Des voitures entièrement robotisées peuvent maintenant conduire sans intervention humaine. Les ordinateurs peuvent analyser des électrocardiogrammes et poser un diagnostic. Tout cela était impensable il y a quelques années seulement. La technologie progresse de plus en plus vite. Assistons-nous à la révolte des machines? Nos ordinateurs seraient donc plus que d'inoffensifs objets de plastique et de métal. Leur puissance continuera d'évoluer de façon exponentielle, doublant chaque année. Les machines atteindront un niveau d'intelligence comparable à celui de l'humain autour de 2029. Pourriez-vous répéter? Les machines atteindront un niveau d'intelligence comparable à celui de l'humain autour de 2029. 2029, l'année d'où est revenu le Terminator. Les machines surpasseront-elles notre niveau d'intelligence en seulement 20 ans? Étonnant. Mais ce n'est pas tout. Selon mes calculs, aux alentours de 2045, on aura multiplié l'intelligence de la civilisation humaine des milliards de fois grâce aux technologies que l'on crée actuellement. La possibilité de décupler notre propre intelligence constitue un véritable pas de géant. L'homme et la machine ne font-ils qu'un d'ici un demi-siècle? Si tel est le cas, quelles seront les répercussions? Ce n'est pas une invasion d'une autre planète. Les gens craignent que nous perdions notre côté humain, mais c'est ce que nous sommes. Cela fait partie de nous. La fin du monde sera-t-elle causée non par une catastrophe naturelle, mais par l'inutilité de l'être humain? John Leslie est professeur de philosophie à l'Université de Guelph, au Canada. Dans 20 ou 30 ans, il n'est pas impossible que les ordinateurs soient plus intelligents que l'homme et prennent le contrôle de nos vies. Les choses pourraient très mal tourner. Le professeur Leslie croit qu'au lieu d'être synonyme de progrès, l'invention de super-robots et de super-ordinateurs pourrait se retourner contre nous. Si les robots deviennent super intelligents, ils risquent de très peu s'intéresser au genre humain. Ils se percevront comme des surhommes et nous considéreront comme nous considérons les fourmis. Ils pourraient en venir à la conclusion qu'il vaut mieux se débarrasser des humains
pour les remplacer par des machines. Les machines que l'on a créées risquent-elles de prendre le contrôle de notre planète? Hollywood a-t-elle vu juste? N'oublions pas que la science-fiction d'aujourd'hui devient souvent la réalité scientifique de demain. Selon le professeur Leslie, les Terminators ne sont pas la seule menace à notre survie. Imaginez un instant que les ordinateurs soient un jour responsables du contrôle de l'arme nucléaire. On ignore jusqu'où la menace destructrice pourrait aller. Une machine pourrait-elle délibérément déclencher une hécatombe nucléaire? Voilà un scénario terrifiant. Mais le professeur Leslie a une théorie encore plus effrayante. Selon lui, la plus grande menace pour la race humaine est déjà dans nos foyers. On pourrait envisager Internet, dans son état actuel, comme un gigantesque ordinateur dont l'intelligence surpasse de loin celle de n'importe quel humain. La somme des connaissances accessibles sur Internet dépasse largement toute l'information connue, même des savants les plus érudits. Et, à mon avis, l'intelligence d'Internet ne fera qu'augmenter avec le temps. Chaque jour, plus de 2 milliards de personnes consultent Internet. Presque tous les ordinateurs et toutes les bases de données du monde entier sont reliés, permettant les échanges à l'échelle planétaire. Le professeur Leslie croit qu'Internet pourrait devenir le cerveau d'une révolte cybernétique contre la race humaine. Internet pourrait devenir immensément intelligent, renverser les gouvernements, possiblement déterminer que les humains sont inutiles et s'en débarrasser. Ce n'est là qu'un des scénarios d'anéantissement immédiat. Les robots nous extermineront-ils avec nos propres armes nucléaires? Internet nous détruira-t-il? L'homme deviendra-t-il esclave des machines? Je n'avais jamais pensé que les machines puissent être dotées d'intelligence. La plupart de ces gadgets ne sont d'aucune utilité à part peut-être réciter du Shakespeare. Mais, à en croire certains des plus grands penseurs de ce monde, les objets que l'on a créés pourraient prendre le pouvoir, nous attaquer avec nos propres armes et nous réduire à l'esclavage pour l'éternité. Est-ce que c'est vraiment possible? Pas aujourd'hui, du moins. De grands scientifiques croient que les machines deviendront si intelligentes qu'elles surpasseront les humains d'ici 2050. Deviendront-elles des Terminators, prêtes à nous exterminer? Noel Sharkey est professeur d'intelligence artificielle et de robotique à l'université de Sheffield en Angleterre. Selon lui, il n'y a rien à craindre. On est encore loin des technologies telles que vues dans Terminator et des grands robots humanoïdes qui arpentent les champs de bataille, armés jusqu'aux dents. Certains grands penseurs de ce monde ne sont pas d'accord. Mais Noel Sharkey croit qu'ils ont oublié de se demander pourquoi les robots feraient une telle chose. En tant que scientifique, j'ai besoin de preuves. Rien ne prouve que des robots ou une quelconque forme d'intelligence soient en mesure de renverser l'ordre mondial. Pas plus qu'une machine à laver serait apte à diriger le monde. Selon Noel Sharkey, les machines ne constitueraient pas la moindre menace. Et elles seraient beaucoup moins intelligentes qu'on ne le croit. Beaucoup de gens comparent l'intelligence artificielle actuelle à celle d'un rat ou d'une limace et croient qu'elle progressera au point d'égaler un jour l'intelligence humaine. Pour avoir étudié les animaux toute ma vie, je crois que les robots n'ont même pas l'intelligence des bactéries, qui ont la capacité de se nourrir et de survivre par elles-mêmes, contrairement aux robots, qui sont entièrement dépendants de nous. En d'autres mots, dire qu'ils sont stupides serait encore un euphémisme. Même si les robots et les ordinateurs ne sont rien de plus que des joujoux numériques, pourraient-ils un jour être utilisés à des fins diaboliques? Les robots ont encore des capacités très limitées.
Il faut les programmer, alors tout dépend des intentions du programmeur. Je ne vois pas comment des robots pourraient faire par eux-mêmes quelque chose qu'on ne leur a pas demandé. Je ne programmerai certainement pas un robot en vue de gouverner le monde, et je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre le ferait. Selon Noel Sharkey, loin d'être dotés d'une intelligence supérieure, les machines sont encore nos esclaves arriérés, dépourvus d'une caractéristique essentielle à l'organisation d'une révolte contre les humains: les émotions. Notre conscience guide nos actions, notre pensée et nos désirs, tandis que les robots sont dotés d'une intelligence rigide, siliconée, incapable de manifester quelque désir ou volonté que ce soit. Si les robots n'ont ni l'intelligence, ni la volonté de dominer le monde, alors pourquoi les craindre à ce point? L'idée farfelue d'une prise de contrôle des robots remonte au début de la science-fiction en 1921. Tous les films de science-fiction portent sur l'anéantissement des humains et la domination des robots. Mais comme le nom le dit, c'est de la fiction. Les robots ne sont-ils que des tas de ferraille sans âme? Ou bien l'homme et la machine fusionneront-ils un jour pour détruire la race humaine? L'avenir nous le dira. Bizarre, ou quoi? Et voilà, des histoires de fin du monde des quatre coins du globe. Au Wyoming, un supervolcan dormant menace. Explosera-t-il en 2012, comme l'ont prédit les anciennes prophéties mayas? En Alabama, un scientifique de la NASA tire la sonnette d'alarme. Une méga tempête solaire risque-t-elle de détruire la Terre? Et un grand penseur fait une prédiction étonnante. Il croit que l'homme et la machine ne feront plus qu'un en 2050. Les robots prendront-ils le contrôle? Devrions-nous craindre l'apocalypse? Ces histoires indiquent-elles une fin du monde imminente? Pouvons-nous ignorer ces soi-disant signes? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres, les unes que les autres.